Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 16 août 2020. Sujet âme. Texte d'or, psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Lecture alternée, psaume. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. La Bible. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Et voici, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre.
Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : va, et il va, à l'autre : viens, et il vient, et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit : « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Soleil, le symbole de l'âme gouvernant l'homme, le symbole de la vérité, de la vie et de l'amour. Le jour peut décliner, les ombres s'allonger, mais les ténèbres fuient dès que la Terre a de nouveau tourné sur son axe. Le Soleil n'est pas affecté par la révolution de la Terre. Ainsi la science révèle l'âme en tant que Dieu, non touché par le péché ni par la mort, en tant que vie et intelligence centrale, autour desquelles se meuvent harmonieusement toutes choses dans les systèmes de l'entendement. L'âme ne change pas. Il n'y a ni croissance, ni maturité, ni décadence dans l'âme. Ces changements sont les mutations du sens matériel, les nuages changeants de la croyance mortelle qui cachent la vérité de l'être. Les prétendues lois de la matière et de la science de la médecine n'ont jamais donné aux mortels la santé, l'harmonie et l'immortalité. L'homme est harmonieux lorsqu'il est gouverné par l'âme. C'est pourquoi il est important de comprendre la vérité de l'être qui révèle les lois de l'existence spirituelle. L'entendement souverain, sur toutes ses formations et les gouvernant toutes, est le soleil central de ses propres systèmes d'idées. La vie est la lumière de toute sa vaste création, et l'homme est tributaire de l'entendement divin. Les expériences ont prouvé le fait que l'entendement gouverne le corps, non dans un cas isolé, mais dans tous les cas. Les facultés indestructibles de l'esprit existent sans les conditions de la matière et aussi indépendamment des fausses croyances d'une prétendue existence matérielle.
En appliquant les règles de la science dans la pratique, l'auteur a rétabli la santé dans les cas les plus graves de maladies aiguës et chroniques. Supposons deux cas semblables de caries des os, tous deux produits de la même manière et accompagnés des mêmes symptômes. On a recours à un chirurgien pour un cas et à un scientiste chrétien pour l'autre. Convaincu que la matière forme ses propres conditions et qu'elle les rend fatales à un certain stade, le chirurgien est rempli de craintes et de doutes quant au dénouement. N'ayant pas entre ses mains les rênes du gouvernement, il croit que quelque chose de plus fort que l'entendement, savoir la matière, gouverne le cas. Par conséquent, son traitement est expérimental. Cet état mental appelle la défaite. Le scientiste chrétien, comprenant scientifiquement que tout est entendement, commence par la causation mentale, la vérité de l'être pour détruire l'erreur. Ce correctif est un altérant qui pénètre toutes les parties de l'organisme humain. Selon l'Écriture, il sonde les jointures et les moelles, et il restaure l'harmonie de l'homme. Le médecin matérialiste se sert de la matière comme si elle était à la fois son ennemi et son remède. Selon l'aspect que présente la matière, il considère que le mal a diminué ou augmenté. Le métaphysicien qui fait de l'entendement sa base d'opération sans tenir compte de la matière, et qui considère la vérité et l'harmonie de l'être comme supérieures à l'erreur et à la discordance, s'est fortifié, non affaibli, pour faire face à la situation. Et dans la même mesure, il fortifie son patient avec le stimulant que constituent le courage et le pouvoir conscient. La science et la conscience sont toutes deux dès maintenant à l'œuvre dans l'économie de l'être, conformément à la loi de l'entendement qui fera finalement prévaloir sa suprématie absolue. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain, et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite, ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. Notre Maître chassa les démons, les maux, et guérit les malades. On devrait également pouvoir dire de ses disciples qu'ils chassent la crainte et tout mal d'eux-mêmes et des autres et qu'ils guérissent les malades. Dieu guérit les malades par l'homme quand l'homme est gouverné par Dieu. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. Devenez conscient un seul moment du fait que la vie et l'intelligence sont purement spirituelles, qu'elles ne sont ni dans la matière, ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune plainte. Si vous souffrez d'une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la vie, la vérité et l'amour spirituel. D'où l'espoir que donne la promesse de Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je vais auprès du Père. Parce que l'ego est absent du corps et présent avec la vérité et l'amour. La prière du Seigneur est la prière de l'âme, non du sens matériel. Ce n'est que dans la mesure où nous nous élevons au-dessus de tout ce qui se rapporte au sens matériel et de tout péché que nous pouvons atteindre à l'aspiration céleste et à la conscience spirituelle exprimée dans la prière du Seigneur et qui guérissent instantanément les malades. Laissez-moi vous donner ici ce qui, selon ma compréhension, est le sens spirituel de la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, notre Père Mère Dieu, tout harmonieux, que ton nom soit sanctifié, unité adorable. Que ton règne vienne. Ton règne est venu, tu es toujours présent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous de savoir que, de même qu'au ciel ainsi sur la terre, Dieu est omnipotent, suprême. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous ta grâce pour aujourd'hui. Rassasie les affections affamées.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et l'amour se reflète dans l'amour. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et Dieu ne nous induit pas en tentation, mais nous délivre du péché, de la maladie et de la mort. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout et tout. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.